Salut les amis, soyez les bienvenus au Club 700. Nous voulons comme d'habitude vous présenter les merveilles du Seigneur, mais surtout vous dire qu'il dissipe les ténèbres de vos vies. Il est formidable, il est réel. Bonjour pasteur. Bonjour et je dis Amen. Amen. Pour cette première confession. Oui. Dites Amen aussi avec moi. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là dans votre émission préférée pour vous servir, le pasteur Raymond Kofi. Mais vous savez, nous avons toujours des bonnes histoires à vous raconter. Il y a des histoires tristes, mais qui ne finissent toujours pas par la tristesse. Par exemple, celle de Sarah, qui était atteinte d'un cancer et elle avait tout perdu. Elle voulait vraiment mourir. Comment en finir? Suivez l'histoire. Je vais mourir. Au lieu de venir à mon mariage, les gens iront à mes funérailles. J'ai grandi comme fille de pasteur à Lancaster en Pennsylvanie. Mes parents étaient adeptes de l'amour dur. Ils équilibraient les deux mots, mais j'ai surtout expérimenté le mot « dur ». Mais pas tellement le mot « amour ». Cela m'a rendue très anxieuse. Je m'imaginais qu'aimer Dieu, c'était respecter toutes les règles. Si je répétais le Notre Père un certain nombre de fois, et si je disais parfaitement les mots qu'il faut, je serais en sécurité et je ne mourrais pas dans mon sommeil. J'ai quitté la maison à 18 ans pour aller à l'université de Yale et j'ai obtenu un master en sciences médicales. Ensuite, j'ai été acceptée à l'école de journalisme de Columbia. Je me disais qu'après tout, Dieu devait m'aimer puisque tout allait bien dans ma vie. Je sortais avec un homme que j'aimais. Ça me paraissait évident que Dieu m'aimait puisque tout me réussissait. J'avais 27 ans, il me restait 2 semestres à l'école de journalisme et j'étais occupée à rédiger un travail lorsque, tout à coup, j'ai eu l'impression que mon chemisier était mouillé. Quand j'ai baissé mes yeux, j'ai vu que c'était du sang. La première fois qu'un médecin m'a dit que j'avais le cancer, j'ai pensé qu'il se trompait de patient. Il ne pouvait pas parler de moi. Alors j'ai demandé à voir le rapport. Il était écrit « Sarah Zebarge, 27 ans, carcinome canalaire infiltrant ». Le chirurgien expliqua « C'est assez étendu. Nous devons les enlever tous les deux. Une mammectomie bilatérale. » Je me suis dit que j'allais ressembler à un monstre. C'est en partie ce qui fait de vous une femme. Si vous perdez la moitié de votre féminité, à quoi ressemblez-vous? Je ne vais plus savoir qui je suis. C'était pour me dire que la pathologie était revenue. C'était un cancer, invasif et agressif. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Dieu doit être incroyablement fâché contre moi. Je me rappelle avoir prié en disant « Seigneur, je ne t'ai jamais abandonné, s'il te plaît, ne me laisse pas tomber. » Quand j'ai commencé la chimiothérapie, j'étais tout le temps épuisée. J'avais des vomissements dans les toilettes, mes cheveux tombaient par paquets, j'avais des cernes noires autour des yeux, des ecchymoses partout. Je ne me sentais plus femme du tout. Je perdais tout ce que j'avais aimé et qui avait défini ma vie avant la maladie. Un après-midi, mon petit ami m'a appelé pour me demander si nous pouvions sortir tous les deux. Je me suis dit que c'était une très bonne idée. Ça me ferait du bien de sortir de chez moi pour faire quelque chose. Nous sommes allés au Starbucks. Nous nous sommes assis. Il m'a regardé, il m'a dit « C'est trop dur, je peux plus ». Il a rompu. Ce soir-là, j'ai pleuré jusqu'à tomber de sommeil. Je ne devais pas être aimable. Personne, pas même Dieu, n'allait m'aimer à présent. J'ai perdu espoir de pouvoir aimer à nouveau, ou d'être jamais aimée, de me marier, d'avoir des enfants. Je suppliais Dieu de venir me chercher. Je disais « Seigneur, reprends-moi. Il n'y a rien sur terre pour moi. Je ne te trouve même pas ici. Reprends-moi auprès de toi. » J'étais dans le train et une femme africaine est montée avec 2 petites filles. Elle m'expliqua qu'elle était réfugiée et que son mari l'avait abandonnée. Elle avait un regard que je connaissais bien, parce que c'était le mien quand je faisais de la chimio. On aurait dit que cette famille était invisible. Personne ne les voyait dans ce train, si ce n'est moi. 2 jours plus tard, j'ai revu cette femme et ses petites filles dans le train. Je voulais savoir comment elles allaient. Elles vivaient dans un appartement délabré. Quand je suis allée les voir, elles mangeaient ce qu'elles appelaient le dîner, du pain moisi trempé dans du ketchup.
J'ai commencé à aller les voir régulièrement, leur apportant des vêtements et de la nourriture. Ces petites filles avaient connu des choses horribles. Malgré tout, elles étaient joyeuses, déterminées, belles et pleines d'amour. Peu importe ce qu'elles avaient traversé, ce qu'elles avaient perdu, elles m'aimaient, tout simplement. Les filles, n'est-ce pas que vous n'aimez pas la pizza? Si! Non, vraiment? Il y a de la pizza! Ouais, dites merci Seigneur pour la pizza. Merci Seigneur pour la pizza! Jésus les envoyait vers moi pour toucher mon cœur, parce que grâce à elles, je pouvais voir que j'étais encore aimée. Même si la vie ne ressemblait pas à ce que j'avais espéré, Dieu me réconfortait avec ces petites filles si mignonnes. J'avais pensé que Dieu m'avait perdue, ou que j'avais perdu Dieu. Mais j'ai fini par comprendre que Dieu ne m'avait pas perdue. Il me voyait, il me connaissait et il prenait soin de moi. Je lui fais confiance. Qu'il me donne la vie ou qu'il me la reprenne, il est bon. Quand on a très mal, ce n'est pas parce que Dieu est absent ou parce qu'il est méchant ou en colère. Lorsque dans la vie nous souffrons, c'est que parfois Dieu, notre Père aimant, permet que des choses nous arrivent parce qu'il sait qu'en fin de compte, cela contribuera à notre bien. Et le bien qu'il veut pour nous en vaut la peine. Nous venons de voir une Sarah malade, abattue, lâchée en plus par son fiancé, qui ne voulait plus vivre. Et vous savez, quelquefois, quand on est dans ce genre de situation, Dieu ouvre nos yeux sur une misère plus grande que la nôtre. Et cela nous interpelle. Et c'est ce qui est arrivé à Sarah. Il a fallu qu'elle regarde autour d'elle pour voir qu'il y avait pire. Et pour comprendre aussi que Dieu n'abandonne jamais. Et le cœur de Sarah a été touché pour donner de l'amour à ceux qui en avaient le plus besoin. Et là, Dieu l'a guérie. La puissante main de Dieu s'est étendue rien que pour Sarah. Et Sarah a été délivrée, guérie, restaurée totalement par sa maladie. Et vous savez quoi? Le problème, c'est que quand nos yeux sont rivés sur notre situation, notre circonstance, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas voir la main d'amour de Dieu qui veut compter sur nous pour toucher les autres. Alors, je voudrais prier juste pour te dire, ôte tes yeux de tes circonstances et regarde là-haut. Il y a un Père bon qui t'aime. Dis-lui tout simplement, Papa, je sais que tu m'as créé avec tant d'amour et que tu m'aimes. Et je te fais confiance pour ma situation, pour cette maladie qui n'est pas une maladie qui me mènera à la mort, mais plutôt à la vie. Parce que Christ est la vie. Et cette vie-là, elle est pour toi aujourd'hui. Étends juste ta main vers ce Dieu-là et touche-le et bénis-le de ce que tu as encore le souffle de vie. Et la guérison viendra certainement, car par ses meurtrissures, tu étais déjà guéri, si tu le connais. Et si tu ne le connais pas, accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Il est bon et sois béni. Amen. Merci, Massi. Ils ont entendu et c'est important. Oui. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. L'histoire de Jabbar est très touchante, très intelligent. Mais Jabbar est allé de héros à zéro. Regardez comment. Jabbar McKellar avait toujours mené une double vie. C'était un garçon intelligent qui entreprit une carrière prometteuse, mais il fit aussi fortune en cultivant de la marijuana.
Sa façade tirait ses racines de son enfance. Mes parents ont divorcé lorsque j'avais environ 3 ans. Cette vie instable a commencé à avoir un impact sur moi quand je suis arrivé en 5e, 6e année. Les gars à problème avaient l'air cool et j'ai voulu leur ressembler simplement pour me sentir désiré et accepté. Au quotidien, je pense que j'étais comme tous les autres garçons, mais le soir, je devenais une toute autre personne. Je sortais en cachette. La première fois que j'ai bu de l'alcool, toute ma souffrance a disparu. J'ai adoré ça. Ensuite, la boisson et l'usage modéré de la drogue m'ont mené toujours plus loin. Le temps passant, je ne me droguais non plus pour la détente, mais parce que c'était devenu ma vie. J'ai terminé mes études à 17 ans. J'aurais même pu les terminer à 16 ans. On me considérait comme très intelligent puisque, bien que menant cette double vie, bien que vivant n'importe comment, j'avais pu terminer mes études à 16 ans ou presque. Je me suis dit que si un jour j'avais des problèmes, j'avais toujours la possibilité de m'en sortir dans la rue. Jabbar étudia à l'université, où sa motivation et sa détermination lui permirent de décrocher le stage qu'il convoitait. J'ai fait de l'excellent travail et ils m'ont proposé un emploi à plein temps. Je n'arrêtais pas de recevoir des promotions et très vite, à 25 ans, je gagnais un salaire à 6 chiffres. Mais c'était pas assez. J'ai commencé à sortir avec mes anciens potes, à boire et à me droguer un peu trop. Et peu de temps après, j'ai été dire à la direction que j'avais pas besoin de ce travail. Je suis retourné dans la rue où j'ai vendu de la drogue. Je me suis senti très bien. C'était comme si j'étais retourné à la maison avec les gens qui m'aimaient et qui me connaissaient vraiment. Cela dura 7 ans. Jabbar refusa de bons postes, préférant se sentir accepté dans la rue et compromettant ce qu'il savait être juste au plus profond de lui. Ensuite, ce qui semblait être une solution se profila, les alcooliques et narcotiques anonymes. J'ai commencé à changer beaucoup de choses dans ma vie. Les choses se sont améliorées. Je suis resté longtemps dans leur programme. Puis je suis allé voir mes anciens potes. Ils m'ont dit « Oh mais tu sais, nous on vend plus de drogue, on la fabrique. Et c'est tout à fait légal. » Alors à 33 ans, alors que j'étais sobre depuis déjà 3 ans, je reprends de la marijuana. Ma vie tout entière a défilé sous mes yeux. Je me suis dit « Me dis voilà, je retombe dans mes vieilles habitudes. » J'ai commencé la culture de la marijuana. J'ai la licence, le certificat, je fais tout légalement. La marijuana est une nouvelle mode et la demande est bien plus forte que l'offre. J'ai de plus en plus de commandes, j'ai une véritable plantation commerciale et j'allais même en commencer 2 autres. Vers la même époque, Jabbar avait repris contact avec son ancienne petite amie, Janelle. Elle était chrétienne et Jabbar voyait qu'il y avait quelque chose de différent chez elle. Après 2 semaines, je l'ai demandé en mariage. J'ai rencontré son pasteur pour suivre une formation sur le mariage. Et plus je lisais, plus je l'écoutais parler, plus je sentais quelque chose brûler en moi. Nous nous sommes mariés et nous avons commencé à fréquenter une église. L'enseignement simple et honnête du pasteur influençait Jabbar, mais il ne voulait toujours pas abandonner son ancienne vie. Le matin, avant d'aller à l'église, je fumais toujours mon herbe. Je savais qu'il y avait une contradiction totale dans ma vie. Je savais que ce que je voyais en lui était la vérité et que je voulais devenir quelqu'un comme lui. Je voulais être un homme qui marche dans la vérité. Lui n'a même pas discuté, il a simplement dit « Tu ne peux pas cultiver et fumer de la marijuana ». J'y ai réfléchi toute la semaine et ce dimanche-là, quand je suis entré dans l'église, j'ai dit « Seigneur, je me rends ». Et j'ai levé les bras. Dieu m'a touché, je suis tombé au sol et ce qui m'a paru 5 minutes a en fait duré près d'1 heure. J'étais absolument et complètement transformé. Le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai commencé à téléphoner à tous les gens que je connaissais pour leur dire que Dieu existe vraiment. Après avoir parlé à tous ces gens, y compris à ma mère, mon père et ma sœur, je suis descendu dans mon sous-sol et j'ai commencé à couper mes plans. Ça s'arrêtait là. J'ai tout détruit. 48 heures après avoir été sauvé, j'ai littéralement tourné le dos au monde entier. J'ai laissé tomber tout l'argent que les gens me devaient dans la rue. Je leur ai juste dit « Tout est apuré et j'espère qu'un jour vous trouverez Dieu. Moi, je ne veux pas recevoir d'argent sale. Ma vie, je la dois à Dieu et à Dieu seul. Je ne devrais pas être vivant. Je ne devrais pas être ici, mais quand le monde m'a rejeté, il a été là pour me relever. Alors quand je parle de Dieu, je ne me retiens pas.
Je ne recule pas. Et je ne fais pas de compromis. Quel gâchis, Un grand. quel gaspillage. Oui, et quelle perte de temps, d'énergie, de ressources, de Surtout force. ça, perte de temps. Oui, perte de temps, d'énergie, de potentialité. Ouais. Tout ça comme ça. Parti en fumée. Ouais. Mais Dieu a rattrapé. Toujours. Ce qui est Toujours. formidable, c'est que l'alcool, la drogue, tous ces choses-là vous volent. Ah oui. Non seulement vous volent, mais vous détruisent en même temps. Oui. Vous détruisent. Parce qu'en fait, il fallait arriver... En fait, c'est un peu forcer la main. Hein, parce que Dieu, à ce moment-là, a agi avec force pour intervenir. Ouais. L'arracher. Oui. Il fallait passer par un brisement. Comme on dit, sans brisement, on ne peut pas comprendre son besoin de guérison, son besoin de salut. Et Dieu utilise souvent les moyens très forts. Et quelle douleur pour les parents, Les parents pasteur. Oui, parce que les attentes n'étaient plus cela. Oui. Bon, on voit un enfant qui a commencé Très bien. très bien, vraiment une intelligence au-dessus de la normale. Voilà. Et Voilà, il y avait tellement d'attentes. Et un puis, avenir prometteur. Voilà, et il bascule. Et on pourrait dire aux parents de continuer à faire confiance en Dieu. Oui, de faire confiance à Dieu, aussi de dire que à ceux qui nous écoutent en regardant l'histoire de Djabar, que la vie ne nous fait pas de cadeaux. Non, la vie ne fait pas de cadeaux à personne. Elle doit être confrontée telle qu'elle est. Mais les parents doivent se tenir fermes Dans la prière. dans la prière Persévérer. pour leurs enfants. C'est ça. très important. C'est Massy. très important. Ouais. Vraiment, cette histoire nous a touchés nous-mêmes. Et maintenant, nous allons, avec le pasteur, répondre à vos questions. Ouais. Tu as une belle chemise. Merci pour le compliment. Hein. J'ai un problème. Je ne m'entends pas avec mes parents. Que faire, pasteur? Ah, ça commence bien. Parce que là, on parlait justement des parents qui doivent tenir ferme dans la prière Oui. pour leurs enfants. Et celui-ci, il a un problème. Il ne s'entend pas avec ses parents. Oui. Je crois que le problème, si on veut le regarder bibliquement, la Bible nous enseigne que les enfants sont appelés à être soumis. Et la soumission est une attitude de cœur par rapport à l'obéissance qui est un principe de conduite. En ce qui concerne la soumission, on ne te demande pas si tu sens bien ou pas. C'est un principe qui parle d'une attitude de cœur. L'enfant est appelé à être soumis à ses parents. Oui. On n'est pas là pour juger ses parents ni pour les critiquer. Quelle que soit la raison qu'il peut se donner, la personne surtout, et même d'autres personnes qui pensent que leurs parents sont un peu trop, ils exagèrent trop. Il faut d'abord commencer par soi-même. Quelle est mon attitude de cœur vis-à-vis de mes parents? Un enfant qui dit qu'il ne s'entend pas avec ses parents. Oui. Je crois, sincèrement, c'est mon avis, Oui. qu'il a un problème lui-même. Ça, c'est mon avis. Et il a un problème de rébellion. Oui, il a un problème de rébellion, merci. Et il a besoin de repartir vers ses parents et de s'humilier. Parce que la condition première qu'on demande à un enfant, à côté de ses parents, c'est l'humilité. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Les parents sont l'autorité. Et l'autorité, on s'humilie devant l'autorité. Et en s'humiliant, ça ne t'enlève rien. Tout à fait. En tant qu'enfant. Absolument rien. Non, et puis il y a un commandement de Dieu suivi d'une promesse. Voilà. Et il y a un exemple vraiment dans la Bible, quand on voit comment il s'appelle, Agar, l'Égyptienne. Oui. Quand elle est partie, Dieu lui dit, rentre chez ta servante et humilie-toi. Rentre chez ta maîtresse. Oui, chez ta maîtresse et humilie-toi, merci. Oui. C'est l'humilité. Alors je dis à cette personne, repars vers tes parents et humilie-toi. C'est simple, c'est très simple. Parce que c'est suivi d'une promesse. Une grande promesse, Massy. Très grande, afin que tu vives longtemps. Voilà. Et c'est même le test. Et que tu sois béni. C'est même le test. Je ne sais pas pourquoi ce sujet, cette question est si importante, mais parce que beaucoup échouent là-dedans. C'est un test par lequel Dieu nous fait passer. Cette humilité auprès de nos parents. Oui, pour des plus autorités. tard, Pour plus tard, respecter les Voilà. patrons avec qui on travaille. Voilà. Plus tard, Tout à fait. respecter la société, C'est une le chaîne. magistrat. c'est une chaîne. C'est une chaîne. C'est une chaîne. Et aujourd'hui, finalement, pasteur, ça nous amène loin, cette affaire. Oui. Parce que lorsque tu échoues, là, au début, au commencement Oui. de cette relation avec tes parents, il est évident que tu vas échouer tout le long. Tu vas échouer dans ton lieu de service,
tu vas échouer, je ne sais pas moi, ce que tu fais dans les affaires, tu vas À échouer à l'école. l'école, tu vas échouer tout le long parce Ne pas que... respecter les professeurs. Voilà, c'est là le départ. Ça, c'est une question Oui. importante aujourd'hui. Les gens devaient se poser la question, où est-ce que j'ai cogné mon pied pour atterrir là où je suis aujourd'hui? Ah, j'aime C'était bien ça. l'expression. Oui. Où est-ce que j'ai cogné mon pied pour atterrir là où je suis aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens qui disent, rien ne marche dans ma vie. Il faut qu'ils rentrent un peu derrière. Où est-ce que j'ai cogné mon pied quelque part dans mon enfance, dans ma relation avec mes parents? Et j'ai atterri là où je suis aujourd'hui. Ou mal parler aux mal parents, parler. mal répondre aux parents. Comme Djabar, C'est terrible, n'est-ce ça. pas? N'est-ce pas? C'est terrible, c'est terrible. Voilà. Oh, c'était une question. Je crois qu'on va revenir là-dessus pour avoir un peu plus de conseils, n'est-ce pas? Tout à fait, Massi. Et j'adresse cette prière à tous ceux qui nous suivent. Que Dieu vous accorde un cœur humble. Et par la puissance du Saint-Esprit, demandez au Seigneur de vous donner un cœur humble. Je le demande au nom de Jésus-Christ. Et je le demande surtout pour cette personne qui nous suit. Amen. Amen. Merci, pasteur. Chers amis, réfléchissez à ça. À tout de suite. Ne nous quittez pas. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver dans cette émission du Club 700. Vous savez, les amis, j'ai eu à cœur, lorsqu'on a regardé le témoignage de Sarah, de prier pour certaines personnes qui sont alitées, qui sont malades. Peut-être ce n'est pas un cancer, mais c'est une autre maladie. Mais avant de prier pour ceux qui nous suivent maintenant, qui ont foi que par la prière et au nom de Jésus-Christ, ces personnes vont recevoir leur guérison, j'aimerais d'abord vous dire une chose et vous conduire à la repentance. Parce que la repentance est un don de Dieu. Et la repentance vient de Dieu. La repentance seule est le chemin qui ramène Dieu vers nous et nous vers Dieu. J'aimerais que vous saisissiez cela très bien. La repentance est le seul moyen qui permet à Dieu de revenir vers un homme. Parce que Dieu ne dédaigne pas un cœur contrit et un esprit brisé. Et la repentance, c'est aussi le seul moyen qui permet à un être humain de revenir vers Dieu. Alors j'aimerais te conduire à cette simple prière de repentance avant de prier pour toi. Alors répète cette prière. Il y a quelques personnes qui sont dans cette famille maintenant. Répétez cette prière après moi. Seigneur Dieu, merci pour le témoignage que je viens de suivre et la guérison que tu donnes aux hommes encore aujourd'hui. J'ai entendu, Seigneur, et je regrette toute ma vie passée. Je viens à toi maintenant, Seigneur Jésus, reconnaître mon besoin et te supplier de me pardonner tous mes péchés. Et je t'invite maintenant même, Seigneur, dans mon cœur, pour être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je te reçois, Seigneur. Merci pour ton sang que tu as versé à Golgotha. Merci, Jésus. Amen. Et Amen. Que Dieu te bénisse. Et je suis convaincu que tu as fait cette prière. Alors, donne-moi encore ton attention maintenant. Et je voudrais que, ensemble, nous entrons dans un esprit de guérison, dans cet esprit de guérison. Répète cette prière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par les maîtrissures du Seigneur Jésus, je reçois maintenant ma guérison. Esprit d'infirmité, répète comme moi. Esprit d'infirmité, je te commande de partir de mon corps. Je me libère de la puissance de cette maladie, dans le nom de Jésus. Et je proclame ma guérison dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Et je prie que le Saint-Esprit, qui est ici en ce moment, te guérisse et te relève. Sois encouragé au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Merci. Amen, pasteur. Amen. Ils sont guéris au nom de Jésus. Jésus. Eh bien, chers amis, comment faites-vous pour dormir avec la peur au ventre parce qu'il y a de gros rats qui entrent dans votre
cabane. Suivez. Il était 3 heures du matin lorsque le petit Segundo, 5 ans, se mit à crier, réveillant sa mère et son petit frère. En l'entendant, Lecci comprit que son fils souffrait et qu'il avait peur. Puis elle vit le sang. Un rat m'avait mordu l'oreille. Je suis allée vers son lit et j'ai tiré les draps. Le rat était encore là. Il était très gros. L'instinct de Lecci prit le dessus. Elle tendit le bras et prit le rat pour l'éloigner de Segundo et de son frère de 3 ans. Quand j'ai voulu le prendre, il m'a mordu la main. Puis quand j'ai voulu le jeter par terre, il m'a encore mordu. Lecci avait peur que le rat ne leur ait transmis la rage. Je n'arrêtais pas de me dire que mon fils et moi pouvions mourir. À 3 heures du matin, il n'y a nulle part où aller pour aller se faire soigner. Le lendemain matin, Lecci emmena Segundo à la maternelle, établissement fondé et géré par Opération Bénédiction. Une employée emmena Lecci et son fils à l'hôpital. Les morsures chez Segundo étaient superficielles, sans aucun risque de rage. Pour Lecci, par contre, c'était bien plus sérieux. Le médecin m'a dit que c'était très sérieux parce que la morsure d'un rat est empoisonnée et que beaucoup de patients en meurent. Nous avons procuré des antibiotiques à Lecci et payé pour une série de vaccins contre la rage. Je suis très reconnaissante pour ces injections et pour les pilules contre les infections. Je suis sûre que vous m'avez sauvé la vie. Après avoir traité leurs morsures, nous sommes allés les voir chez eux. Nous avons tout de suite compris comment un rat avait pu y entrer. Ma maison était remplie de trous. Mon mari est pêcheur. Son revenu ne couvre que notre nourriture. Opération Bénédiction construisit une nouvelle maison pour la famille. Et nous avons bien pris soin d'obturer tous les trous et espaces dans le plancher, les murs et le toit, afin que plus aucun rat ne puisse entrer. Je suis très heureuse maintenant que mes enfants vivent dans une belle maison où ils sont en sécurité. Merci, Opération Bénédiction. Super. Plus de rats. Une nouvelle maison. Une nouvelle maison. Et des provisions. Et des provisions pour mieux vivre Ouais. et bien dormir la nuit. Merci. Et cela grâce à vous, chers partenaires. Continuez la chaîne d'amour et soyez bénis. Notre émission se termine. Voici tout sur votre petit écran. Les coordonnées, le site, Facebook et surtout, visitez nos bureaux régionaux et soyez bénis. Au revoir, pasteur. Au revoir, merci. Les amis.